Bienvenue à tous. Dogs Brussels ouvre donc ses portes demain. Des magasins, des restaurants, mais aussi un cinéma. 8 salles ultra modernes, équipées, vous le verrez dans un instant, des dernières technologies. Une technologie qui a un prix, comptez 12,50 € la séance. Quant aux autres cinémas, vous allez le voir, ils ne semblent pas effrayés par l'arrivée de ce nouveau concurrent. Marie Bergwens et Manon Guy. Et l'ouverture de Dogs Brussels soulève malgré tout des inquiétudes. Pour la conseillère communale Marie Nagy, par exemple, ce nouveau shopping n'a pas respecté sa promesse d'offrir des commerces complémentaires avec l'offre déjà existante. On y retrouve principalement des grandes enseignes qui existent déjà dans le centre-ville. Écoutez-la. Et revenons maintenant sur ce braquage qui a suscité l'émoi hier soir à Forêt. Un homme armé a pris une trentaine de personnes en otage. Il s'est finalement rendu à la police. L'auteur des faits est connu de la justice. Il souffre de problèmes psychologiques et il est le fils d'un échevin local. Retour sur les faits avec Elisabeth Groutars et Marjorie Fellinger. Et vous l'avez entendu, l'homme était déjà connu de la justice pour des faits de vol notamment, mais il était en liberté conditionnelle. Il est à présent placé sous mandat d'arrêt. Je vous propose d'écouter le substitut du procureur du roi au micro de Martin Collier et Thierry Duboquet. 7 mois après les attentats de Bruxelles, le ministre de l'Intérieur présente les mesures de sécurité définitives à l'aéroport de Bruxelles. Principaux changements, les tentes devant le hall des départs vont disparaître au profit de portiques de sécurité. Il n'y aura plus non plus de zone kiss and ride et des caméras de reconnaissance faciale seront installées. Les détails avec Pauline Armandet et Nils Dagueler. Petite victoire pour les opposants au survol de Bruxelles. Les compagnies aériennes réclamaient le maintien d'une marge de tolérance pour le bruit. Eh bien, le Conseil d'État vient de leur donner tort. Tous les dépassements des normes de bruit seront donc sanctionnés. La région pourra réclamer des amendes dès le 1er janvier prochain. La santé maintenant, attention aux microbes. Une épidémie de gastro-entérite fait des ravages en ce moment à Bruxelles. La maladie est, vous le savez, très incommodante. Elle est aussi très contagieuse. Comment s'en prémunir? Voici quelques conseils avec Martin Collier et Thierry Duboquet. C'est info au service maintenant. Sachez que demain et après-demain, ou Mérode. C'est un match historique que le Brussels Basket s'apprête à disputer ce soir. Cela fait 25 ans qu'un club bruxellois n'avait plus participé à une Coupe d'Europe. La rencontre se déroule à Neder-Overembeek où vous nous attendez, Pauline Armandet. Vous êtes d'ailleurs après Take It Easy et Deliveroo. La société Uber se lance elle aussi dans la livraison des repas. Uber Eats des travailleurs, puisque ce ne sont pas vraiment des indépendants, c'est dans Mais bien oui, on hésite qui arrive aux chercheurs. Sont Machiavel, c'est un groupe mythique. Merci Jean-Christophe. Et puis avant de se quitter, quelques mots de politique encore. Après le fédéral, le gouvernement bruxellois présente sa déclaration de politique générale demain au Parlement bruxellois. Rudy Vervoort exposera son budget, les grandes orientations politiques pour l'année à venir. Un discours qui se déroulera demain après-midi devant les députés. Vous pourrez suivre d'ailleurs ce discours sur BX1. Et puis sachez encore que Didier Gauzoin sera l'invité politique. Demain, le ministre bruxellois de l'Emploi et de l'Économie répondra à toutes les questions de Jean-Jacques Deleu dans la foulée du 12h30. Voilà pour l'actualité de ce mardi. Merci de votre attention. L'info revient demain dès 12h30 en compagnie de Michel Gaillard. Passez une très belle soirée. À demain.